Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 9 décembre 2020, midi 8 heure du Québec. J'espère que vous allez bien. La saga de ces monolithes commence à être vraiment intrigante et il y a de plus en plus de mystères qui entourent cette histoire-là. On va aller faire un petit récapitulatif de tout ça. Midi 8 heure du Québec, monolithe mystérieux dans l'Utah, la Californie, la Roumanie et le Royaume-Uni. Et ça, c'était ceux qu'on connaissait depuis quelques jours. Et c'est vraiment fascinant. Et embêtant parce que ça continue d'apparaître et disparaître. Et ils sont absolument fascinants. La folie du monolithe est sur nous. Internet est devenu complètement fou sur un étrange monolithe de métal, vu mystérieusement, debout au milieu du désert de l'Utah. La structure se démarque de son environnement avec un éclat métallique, repéré par un hélicoptère du département de la sécurité publique de l'Utah alors qu'on inspectait la zone. On nous dit que c'est à peu près de 10 à 12 pieds de haut, a déclaré le pilote. Nous plaisantions en quelque sorte sur le fait que si l'un de nous disparaît soudainement, alors je suppose que le reste d'entre nous fait une course. Bon, on est en train de raconter un peu ce qu'ils étaient en train de se raconter. Les utilisateurs de Reddit ont sauté sur le mystère en utilisant Google Earth pour isoler l'emplacement approximatif du monolithe, en suivant les trajectoires de vol des hélicoptères de la sécurité publique de l'Utah pour trianguler une zone accidentée près du parc national de Canyonland et du fleuve Colorado. Les données d'imagerie historique ont montré que le monolithe est arrivé entre août 2015 et octobre 2016. Mais dès que les utilisateurs de Reddit ont commencé à faire des progrès pour retracer les origines du monolithe, eh bien, il a disparu. Vous penseriez que cela serait la fin de cette histoire? Non! Voici ce que nous savons à présent. À la lumière de l'esthétique, de l'emplacement et du timing approximatif de l'apparence du monolithe d'origine, les détecteurs d'Internet ont réduit certaines des théories les plus sauvages à deux pionniers. Le monolithe pourrait être soit un accessoire resté, soit l'œuvre du sculpteur minimaliste John McCracken. Le parc national de Canyonland est une zone relativement populaire pour le tournage de films à gros budget comme Mission Impossible 2, au drame de science-fiction épique comme Westworld de HBO. Ce dernier tournait dans un endroit proche en 2016 compte tenu du look futuriste de la structure métallique. Il est logique de deviner que quelqu'un de l'équipe de Westworld n'a pas tout emballé correctement, ou peut-être même a utilisé la dalle de métal pour jouer une farce à long terme inspirée du fameux film de Stanley Kubrick. Mais nous n'avons encore vu aucune séquence d'accessoires similaires dans la série. Donc, on a tourné là-bas, donc la supposition reste juste une supposition. Une autre théorie prometteuse, mais tout aussi déroutante, est qu'elle pourrait être l'œuvre du défunt sculpteur John McCracken. La galerie David Zwirner, qui représentait son travail, semble suggérer dans un tweet que le monolithe de l'Utah était celui de McRaeren. On peut voir ici McRaeren à l'époque dans le musée. Et le portail vers l'Utah se trouve à David Zwirner, 20e rue, a tweeté la galerie, donc en disant c'est peut-être notre monolithe ou en tout cas une inspiration. Mais il y a un problème important avec cette théorie. McCracken est décédé en 2011. Au moins 4 ans avant l'apparition du monolithe dans l'Utah. Donc, il y a beaucoup de mystères. Pendant ce temps-là, on a un mystérieux monolithe aussi qui vient d'être découvert sur les communes, ou la commune d'Exireuil, dans les Deux-Sèvres. Un mystérieux objet a été découvert par un promeneur ce dimanche dernier, sur une commune des Deux-Sèvres. Une sculpture en métal a été découverte au lieu dit le Puits d'Enfer sur la commune d'Exireuil, dans le département des Deux-Sèvres. Après les objets retrouvés ces derniers jours dans différents pays du monde, les États-Unis, la Roumanie, l'Allemagne, l'Espagne, la Colombie, les Pays-Bas, imaginez-vous, la découverte de ce monolithe dans le Haut-Val de Sèvres nous interroge. D'après nos informations, cette sculpture a été installée samedi après-midi et elle n'était pas présente sur ce lieu avant cette date. C'est un promeneur qui l'a découvert dimanche matin, mais l'intrigue n'aura duré que très peu de temps. Cette installation revient à deux amis qui ont souhaité faire passer un message culturel. Cette installation est aussi symbolique pour les auteurs de ce happening. C'est donc le métallier soudeur Ludovic Liègre qui a façonné cette sculpture de 100 kg dans l'acier sain et il est lui-même originaire de la Motte Sainte-Hérée et il était accompagné dans son projet par un ami photographe. Donc, là, on a découvert la source de ça, mais ailleurs, c'est pas tout à fait clair. Un monolithe qui est doré, qui a été découvert, lui, en Colombie.
USA, Allemagne, France, chaque monolithe aperçu aux quatre coins du monde semble avoir les caractéristiques du métal, sauf en Colombie où la structure récemment découverte est dorée. Depuis l'apparition du premier monolithe en Utah, aux États-Unis, de nombreuses spéculations entourent ce plus grand chef-d'œuvre artistique du monde. Vraiment, peut-être des petits marioles, peut-être quelque chose d'autre. On sait que le mystérieux monolithe de l'Utah, lui, a disparu. Ce mystérieux monolithe argenté qui était placé dans le désert de l'Utah a disparu moins de 10 jours après avoir été découvert par des biologistes spécialistes de la faune en hélicoptère qui observaient les mouflons à partir des... ont affirmé des représentants fédéraux de ces témoins. Nous avons reçu des signalements crédibles qui indiquent que la sculpture, installée illégalement, surnommée le monolithe, a été retirée des terres du Bureau of Land Management par des inconnus. Vraiment fascinant. Je ne sais pas quelle sera la suite de cette saga-là, mais je voulais vous faire un petit récapitulatif qui est vraiment fascinant. On attend la suite.